Ce soir, j'aimerais qu'on puisse revenir à cette série intéressante des 100 preuves pour la Bible. Les 100 preuves pour la Bible, qui décrivent des découvertes archéologiques dans des pays qui sont liés au récit biblique et qui viennent démontrer que les Écritures, en fin de compte, décrivent exactement ce qui s'est produit historiquement dans les périodes des deux testaments. Toutes ces preuves-là viennent vraiment concrétiser pour nous le fait que les histoires de la Bible sont exactes, qu'il y a une corroboration historique venant de d'autres pays pour nous montrer qu'on peut croire à la Bible, que ce ne sont pas des mythes, que ce ne sont pas des histoires inventées. On est toujours dans notre série dans l'Ancien Testament pendant la période des patriarches. Et donc, on va continuer à parler ce soir des patriarches. Et la prochaine fois, on va parler de ce qui s'est produit, des histoires, des récits durant la période de la terre promise. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer le fait numéro 6. Le fait historique qui sert de preuve pour l'existence d'un peuple très important dans l'Ancien Testament. Un peuple qui est mentionné à plus de 50 reprises, c'est-à-dire le peuple héthien. Ce soir, j'aimerais vous parler de la découverte de la capitale du peuple héthien. La capitale qui aujourd'hui s'appelle Bogaskoy, mais que historiquement s'appelait Hattusa. J'ai fait une étude dans la série sur les évidences bibliques ou la pensée en apologétique. Ça nous parle des Héthiens. Ça nous parle comment est-ce que les sceptiques attaquaient la parole de Dieu. Parce que dans les Écritures, on parle de ce peuple-là comme un peuple très puissant, un peuple guerrier qui s'est répandu à travers tous les pays de l'époque. Et il n'y avait aucune corroboration indépendante, il n'y avait aucune preuve venant de d'autres pays que ce peuple-là existait. Ce que j'ai démontré dans cette série-là, c'est que le scepticisme était utilisé pour se moquer de l'historicité de la Bible. Je veux dire, franchement, l'Ancien Testament, là, on peut mettre ça aux poubelles. Ce ne sont que des inventions des Juifs. Ce n'est pas vrai. Puis toutes ces choses-là ont poussé les gens à faire des recherches archéologiques, puis on a découvert finalement la capitale des Héthiens. Je me souviens, cet archéologue-là qui était monté sur une dune, une immense dune, puis il était là dans le désert, puis il commençait à vérifier des choses, puis là, il était découragé. Il dit, toutes les indications nous montrent que ça aurait dû être ici, le centre de l'Empire héthien. Puis là, juste avant de partir, il y avait un bâton dans sa main, puis il a frappé dans le sol, puis il a frappé quelque chose de dur. Puis il a commencé à enlever le sable, puis finalement, ils ont fait la grande découverte de cette ville d'Hattusa, qui était la capitale. Une ville impressionnante, avec des magasins, avec des temples. Une ville qui montrait que les Héthiens ont été une grande nation, qu'ils ont eu des villes fortifiées, qu'ils étaient vraiment des guerriers. Puis toutes ces indications-là ont finalement prouvé qu'effectivement la Bible ne se trompait pas du tout en parlant des Héthiens. Bien que les Héthiens soient souvent mentionnés dans l'Ancien Testament, presque rien n'était connu d'eux avant les temps modernes. Il y a 100 ans, les critiques croyaient que les Héthiens étaient des gens imaginés par les auteurs de la Bible, ce qu'on appelle un mythe. Un mythe, c'est vraiment une invention humaine. C'est une fabrication de toutes parts. Il peut y avoir certains éléments historiques, mais pour la plupart, on a juste fait un récit fictif concernant des gens, des événements, qu'on disait que c'était un mythe. La ville Bogaskoy, capitale des anciens Héthiens, Hattusa, fut découverte à environ 150 km à l'est d'Ankara, en Turquie. Donc l'ancienne Anatolie. Cette région-là où les Héthiens étaient dominants. Il y a eu aussi les Philistins qui ont habité dans cette région-là. Plus tard, les musulmans, nécessairement, ont conquis toute cette région-là. L'empire des Héthiens s'étendait jusqu'en Syrie et même au Liban. Et on a des indications qu'ils ont conquis une partie de l'Égypte. Donc, ils se sont rendus jusqu'en Égypte. Ils ont conquis environ 30 ou 40 % de l'Égypte dans leur grande conquête. Des excavations permirent de découvrir des passerelles fortifiées, des temples et une grande archive.
La ville tomba vers l'an 1200 avant Jésus-Christ. Puis là, aujourd'hui, dans ce musée-là de la civilisation anatolienne, comme je vous disais, c'est l'ancienne Anatolie, on a toutes sortes de choses qui démontrent la grandeur de cette civilisation-là du passé. La découverte de l'Empire éthien confirme le récit biblique et force les critiques à retirer leurs revendications. Puis dans la plupart du temps, ce n'est pas avec des excuses. Ils vont tout simplement cesser d'attaquer l'historicité de ces passages-là. Mais ils ne peuvent plus continuer parce qu'on a toutes les indications que c'est le cas. Ce fait aide aussi à expliquer le langage, l'histoire et la littérature des gens qui figurent dans l'Ancien Testament et qui régnaient durant le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Parce que là, il y a des archives qu'on a découvertes qui nous donnent toutes sortes d'informations concernant les guerres des Étiens, concernant le commerce des Étiens, concernant les coutumes des Étiens. Et à chaque fois qu'on découvre ces choses-là, ça nous donne beaucoup de confirmations concernant les récits de l'Ancien Testament. Mais donc, la preuve numéro 6 nous montre que les Étiens étaient un vrai peuple dans l'Antiquité. Maintenant, le fait numéro 7. Et celui-ci, il est plus général. Ce n'est pas des personnages, ce n'est pas des emplacements, des villes ou peut-être des situations politiques, des guerres ou quoi que ce soit. On va en voir amplement. Mais là, d'une manière générale, ce fait-là confirme certaines des coutumes les plus étranges de la période des patriarches. On regarde ça dans le livre de Genèse, puis on regarde des détails de comment les gens agissaient, comment ils pratiquaient des choses. Puis des fois, là, pour nous, à notre époque moderne, on se dit, mon ami, c'est donc bien étrange que Saraï a dit à Abraham, son mari, prends donc Agar, puis va donc dans la tente avec, puis va donc coucher avec pour avoir un enfant. Puis on dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'adultère, ça n'a pas d'allure. Puis il y a certaines de ces coutumes dans le livre de Genèse qui n'avaient aucune corroboration historique ailleurs que les livres de Genèse. Donc on disait, franchement, c'est des auteurs farfelus. 5 auteurs du livre de la Genèse, d'après les théories modernes, c'est des auteurs farfelus qui ont inventé ces choses-là, puis on ne devrait pas y croire du tout. Et là, il y a eu des découvertes qui sont venues corroborer ça. Des coutumes comme par exemple l'idée de passer entre des morceaux d'animaux lorsqu'on fait une alliance. Là, on prend le bœuf, on le coupe en deux, on met une moitié d'un côté de la route, une autre moitié de l'autre côté, on prend un oiseau, on le coupe en deux, on prend différents animaux, puis là, on fait une alliance ensemble, on se prend la main, puis on marche entre les morceaux d'animaux. On retrouve ça dans le livre de la Genèse. Regardez avec moi Genèse, chapitre 15. Des coutumes qui nous semblent vraiment étranges, mais finalement qui étaient populaires dans ces pays et qui nous démontrent que ce que les gens pratiquaient n'était pas du tout une invention, c'était la réalité, c'était la manière que les gens fonctionnaient. Vous savez, plus que je parle avec nos amis africains, plus que je regarde leurs mœurs et leur mentalité, plus que je m'aperçois que malgré qu'on habite au 21e siècle, nous venons de civilisations très, très différentes. Papa Robert m'a demandé dans la voiture, en retournant à la maison, il me dit, est-ce que vous faites quelque chose pour le 25 décembre à l'Assemblée? J'ai dit, le 25, ça ne tombe pas exactement un dimanche. Il y en a qui vont faire des choses peut-être en famille, ensemble, mais nous, en tant qu'Assemblée, pas vraiment. J'ai dit, je sais que certains pasteurs ils disent, ah, oui, le 25 décembre, on va faire quelque chose ensemble. J'ai dit, nous, ici à l'Assemblée, pas vraiment. Il dit, vous savez, dans notre pays, en Afrique, le 25 décembre, c'était en plein dans le milieu d'une semaine qui était dédiée à la célébration de la venue de Jésus. Pendant 7 jours de temps, on habitait avec le pasteur et sa famille, toute l'assemblée, puis on célébrait la venue de Jésus. Il dit, ça, c'est comme ça qu'on fait ça dans notre pays. J'ai dit, j'ai dit, non, je ne pense pas que la plupart feraient ça ici. Puis même, il me racontait que l'an passé, le 25 décembre, ils ont visé une assemblée, ils ont dit, on va aller se joindre à eux pour célébrer Jésus. Ils sont arrivés à l'église, ils ont marché, puis il y avait de la neige l'an passé, au mois de décembre. Ils ont marché à pied, toute la famille, pour se rendre là, puis l'église était fermée, parce que ce n'était pas un dimanche.
Mais des fois, les coutumes peuvent varier grandement d'un pays à un autre, et d'une époque à une autre époque aussi. Mais dans Genèse chapitre 15, on nous dit à partir du verset 7, l'Éternel lui dit encore, c'est Abraham qui reçoit des promesses de la part de Dieu, et tous les deux ensemble, ils font alliance de fidélité. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Il ne semble pas que Dieu lui ait dit exactement quoi faire, mais il savait, lui, quoi faire. C'était la coutume. Les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et c'est frappant que la coutume, c'était que les deux personnes qui rentraient dans le contrat, dans l'alliance, devaient descendre entre les animaux et demander au Dieu, demander au seul vrai Dieu, de les châtier du même sang que les animaux avaient expérimenté, donc de vraiment demander une malédiction, un mauvais sens sur leur vie, s'ils ne restaient pas fidèles envers les termes de l'alliance. C'était comme ça qu'on mettait du sérieux à notre engagement. Il y avait différentes manières que les gens célébraient une alliance qu'ils faisaient. Mais là, c'était une manière qui était très, très solennelle. Et les gens croyaient qu'ils allaient mourir d'une mort atroce s'ils ne gardaient pas les termes de leur alliance. Et là, ce qui est frappant, c'est que c'est seulement Dieu qui est passé entre les animaux. Ça nous montre comment est-ce que le don de la terre promise, c'était quelque chose qui était inconditionnel. Dieu s'engageait à garder cette promesse-là de donner la terre promise à Israël. Mais on a des exemples de ces coutumes-là. Un autre exemple, c'est l'hospitalité obligatoire. L'hospitalité obligatoire à cette époque-là dans les descendants d'Abraham. L'hospitalité qui était presque forcée. Puis quand quelqu'un venait et passait près de chez nous, chez eux, puis il voyait que c'était un étranger qui voyageait, il partait presque après pour dire « Hey, viens manger chez moi ». C'était quelque chose qui était considéré leur devoir sacré d'ouvrir les portes et d'inviter ces gens-là à venir manger chez eux. Regardez, juste avant ce passage-là, on a Abraham qui fait ça pour 3 personnages. 3 personnages qui passent près de chez eux, on apprend que c'est l'Éternel avec 2 anges. Puis là, il dit, venez manger, puis il insiste. Puis là, 2 de ces personnages-là s'en vont. Puis cette fois-ci, c'est Lot. Lot qui les voit, on voit ça dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. » Imaginez si on faisait ça aujourd'hui. Je pense que notre épouse dirait, « Bien, la prochaine fois, pourquoi tu ne m'appelles pas avant d'inviter des gens? » Quand je suis allé aux Philippines, pendant quelques semaines que j'étais là-bas, je cognais aux portes des gens, puis je disais, « Est-ce que je peux habiter chez vous? »
Il dit, oui, oui, viens, viens. Là, tout de suite, ils allaient apprêter un repas, puis ils me donnaient à manger. Puis j'ai profité pendant une couple de semaines de l'hospitalité des Philippinois, parce que c'est quelque chose de culturel. Du riz au déjeuner, du riz au dîner, puis du riz au souper. Mais c'était bon. C'était vraiment bien apprécié. Et donc, on voit au verset 3, ça continue, il dit, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Remarquez bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Certaines de ces coutumes, malheureusement, étaient mauvaises, mais elles étaient pratiquées par toute la société. Les enfants aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, que nous ayons des relations homosexuelles avec eux. » On puisse pratiquer la sodomie avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Et là, remarquez ce qu'il fait. Il dit, « J'ai 2 filles qui sont vierges, qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Dans la balance, pour Lot, c'était plus important de protéger ces visiteurs-là que sa propre progéniture, ses propres enfants. Tenez, prenez mes filles, là, puis allez abuser d'elles toute la nuit. Pourquoi est-ce que c'était le cas? Parce qu'à cette époque-là, c'était une coutume qui était considérée sacrée, de donner l'hospitalité coûte que coûte, même si ça impliquait perdre des membres de notre propre maison. Mais plusieurs de ces coutumes-là étaient uniques dans la parole de Dieu. Puis le fait numéro 7 nous présente la découverte de tablettes dans la ville de Nuzi, en Mésopotamie. C'est une ville qui a été découverte, on a fait des recherches dans cette ville-là, on a découvert toutes sortes de tablettes écrites en cuneiforme. Puis dans ces tablettes-là, il y avait beaucoup de coutumes en Mésopotamie, qui était un pays voisin de la Palestine ou dans la même région. Puis là, on retrouve les mêmes coutumes ou des coutumes très similaires à ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Puis quand les gens écrivaient et disaient « ça n'a pas d'allure, ce ne sont que des inventions humaines », voyons, personne ne faisait ces choses-là. Cette découverte-là est venue révolutionner la manière que les gens voyaient l'Ancien Testament. Plus de 20 000 tablettes d'argile cuites furent trouvées lors d'excavations à l'ancienne ville de Nuzi, à l'est du fleuve le Tigre, datant de 1500 à 1400 avant Jésus-Christ, donc il y a environ 3500 ans de cela. Plusieurs de ces tablettes, avec une écriture cunéiforme, révèlent des coutumes et des histoires très semblables à celles trouvées dans Genèse 15 à 31, la période des patriarches, comme le mariage, les coutumes concernant le mariage, l'adoption d'un héritier, la maternité de substitution, ce que Saraï a fait avec Agar, en disant « Tiens, viens, puis ton premier enfant que tu vas accoucher, bien, je vais le prendre comme le mien. » Puis on retrouve ça dans ces tablettes-là et l'héritage. Plusieurs de ces coutumes-là, puisque la culture ne changeait pas rapidement au Proche-Orient, les tablettes nous aident à comprendre certaines pratiques courantes et le contexte qu'on retrouve dans le récit des événements bibliques de la période des patriarches de 2000 à 1500 ans avant Jésus-Christ. Et la conclusion maintenant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est évident que ce n'était pas des mythes. Et c'est évident que c'était des pratiques, malgré qu'elles sont tellement différentes de ce qu'on pratiquerait aujourd'hui, c'était des pratiques qui étaient légitimes à l'époque des patriarches. Puis Saraï, ce n'était pas une femme corrompue, en se tournant vers son mari, en disant « Va donc vers ma servante ». Elle a fait tout simplement ce qui était populaire dans les peuples de cette époque-là. N'oubliez pas, ça c'est avant que la révélation de la volonté de Dieu soit donnée sous la loi de Moïse. Et c'est avant qu'ils aient des instructions concrètes de la part du Seigneur. Donc le fait numéro 7. Fait numéro 8. Ce fait-là confirme l'existence d'une ville dont on a déjà parlé, la ville de Charan.
Vous vous rappelez, Charan, c'est la ville où Abraham et Sarah ont habité avec Lot et le père d'Abraham, Téra. Dans le film numéro 3, on a vu que le départ de Ur pour Charan était confirmé comme étant quelque chose de valide historiquement. Avec tous les problèmes qui se passaient dans la grande ville d'Ur, puis toutes les difficultés qu'on a retrouvées concernant cette ville-là, et le fait que Charan, c'était une ville sœur, c'était une ville qui avait des coutumes très similaires. C'est une ville où quelqu'un d'Ur aurait pu arriver et se sentir bien à l'aise. Se sentir, hey, ils adorent les mêmes dieux que nous. Hey, ils ont des pratiques similaires à nous. Ils ont, même au niveau de l'alimentation, des choses qui sont très similaires. Ça n'aurait pas été difficile de pouvoir quitter cette ville-là pour aller à Charan. Mais là, la question, c'était, où est la ville de Charan? Puis a-t-elle vraiment existé? Puis finalement, on a confirmé son existence, on a confirmé que c'était une ville majeure. Puis une ville, effectivement, qui avait les temples et toute la description d'une culture similaire à la ville d'Ur. C'est venu confirmer encore une fois le texte biblique. Les villes de Ur et de Charan avaient toutes les deux la lune comme leur dieu principal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient du nom du dieu de la lune? Allah? Non, ça c'est les musulmans. Allah, c'est le dieu de la lune. Non, c'était Nana. Le dieu Nana, qui était le dieu de la lune. Ils avaient le dieu principal. Téra, la Bible nous dit dans le livre de Josué, adorait toutes sortes de dieux, d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Et il déménagea sa famille de Ur au sud de la Mésopotamie, aujourd'hui l'Iran, à Charan au nord. On voit le déménagement dans Genèse 11. Aujourd'hui, un village du nom de Haran. Puis Haran, dans la version anglophone, ce n'est pas le mot Charan, mais c'est le mot Haran. Et donc aujourd'hui, on a ce village-là qui existe encore aujourd'hui. C'est ce village-là qui a été excavé. Puis là, on s'est aperçu que tout ce qu'on avait appris concernant Charan dans les écrits, c'était cette ville-là. Elle existe en Turquie. Et il est situé au-dessus de l'ancien village qui existait à la période de l'Ancien Testament. Il y a également près du village de Charan des villages portant les noms de l'arrière-grand-père et du grand-père d'Abraham. Donc, Sérug et Nakar font partie des villages autour. Parce qu'après tout, la famille est venue s'installer là. Puis là, ils ont eu un impact sur la famille, sur la région. Puis Haran lui-même, le nom de la ville, était le père de Lot. Puis on voit toutes les corroborations des récits de l'Ancien Testament qui sont retrouvés dans cette découverte-là. Le fait que les villages portent toujours le nom des ancêtres d'Abraham démontre la véracité des récits historiques de l'Ancien Testament. Maintenant, le fait numéro 9. On va juste regarder cela ensemble ce soir. Le fait numéro 9 nous parle de la découverte et de l'excavation de la ville de Sichem. La ville de Sichem, toujours à l'époque des patriarches. Puis la ville de Sichem, c'était une grande ville en Palestine. Puis là, on ne regarde pas les autres choses, ça c'est une ville moderne, mais autour, on a les ruines de la ville de Sichem. On a pu excaver cela en Palestine, puis découvrir beaucoup concernant cette ville-là. Puis c'était une ville qui était majeure, c'était une ville très importante. En fait, l'Ancien Testament nous parle de Sichem à 60 reprises. Je vous donne ces statistiques-là pour démontrer que ce n'était pas juste occasionnel. Continuellement, on nous parlait de la ville. C'était même une ville qui avait été choisie pour être une ville de refuge. Comme vous allez voir dans un instant, Dieu avait établi tout à travers le territoire de la terre promise, il avait établi des villes pour servir de refuge pour celui qui commettait un meurtre, mais que c'était un meurtre qu'il disait être involontaire. Puis il pouvait aller dans cette ville-là, puis se cacher de celui qui voulait venger, le vengeur du sang, jusqu'à temps que les juges de la ville puissent examiner son cas. Et finalement, s'il était reconnu non coupable, et là, à ce moment-là, il y avait des règles. S'il était reconnu coupable, la peine capitale en Israël était établie. Mais ces instructions-là sont venues à l'époque de Moïse, puis on les voit dans Nombre, chapitre 35. 6 villes qui avaient été établies sur le territoire comme des villes de refuge. Puis Sichem, c'est-à-dire Sichem,
c'est une de ces villes-là où les gens pouvaient se sauver lorsqu'il y avait une telle situation. Sichem était stratégiquement située au centre d'une région montagneuse. Elle contrôlait tous les chemins de la région, mais sa situation la rendait vulnérable aux attaques. Donc, ce n'était pas une ville qui était vraiment bien protégée dans un sens, elle était vulnérable. Des excavations de la ville de Sichem révélèrent une ville avec des murs faits de larges pierres mégalithiques et un système de portes. La trouvaille la plus importante est un temple forteresse de Baal, comme mentionné dans l'histoire d'Abimélec. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Juges. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu de l'idolâtrie continuellement. Et le peuple juif avait toujours cette tendance-là à s'éloigner de Dieu. Au lieu de rester attaché au seul vrai Dieu, à commencer à adorer de faux dieux, à commencer à rendre un culte à des faux dieux. Puis certains des dieux les plus populaires dans les nations, les 7 nations de Canaan, c'était le dieu Baal. Puis le dieu Baal a toujours été une occasion de chute pour les Juifs. À 50 reprises, on nous parle de Baal dans l'Ancien Testament, alors que les Juifs l'adoraient ou alors que les Juifs détruisaient les temples de Baal puis revenaient au seul vrai Dieu. C'était un Dieu très, très important. Ici, dans Juges, chapitre 9, on nous parle d'Abimélec qui arrive dans une ville, la ville de Sichem. Et déjà là, le peuple de Sichem s'était corrompu et ils avaient construit un immense temple pour Bérith Baal. Ça, c'est un des noms de Baal. Et en fait, Bérith, ça veut tout simplement dire l'alliance. Donc, quand ils avaient construit ce temple-là, ils s'étaient engagés à être le peuple de Baal, à servir Baal. Les Juifs, dans la terre promise, sous la loi de Moïse, qui avait fait une alliance avec un faux Dieu pour lui rendre un culte. Et finalement, Abimélec est rentré puis il a détruit la ville, pas la ville, il a détruit la ville, mais il a détruit le temple. Puis quand ils ont fait l'excavation, il y avait encore les récifs de ce temple-là de Baal, démontrant que le récit biblique était exact, démontrant que c'était la ville de Sichem et que les détails de la parole de Dieu étaient exacts. Verset 39 de Juges, chapitre 9. Au verset 39, on voit la guerre qui est en train de s'établir. Attendez un petit peu, c'est-à-dire, Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte de la ville de Sichem. Abimélec s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 quarts et se mit en embuscade dans la campagne. Mais nécessairement, dans le livre des Juges, on voit le culte de Baal à plusieurs reprises. Il y a 7 cycles de désobéissance. Et bien souvent, c'était à cause de Baal, puis d'Astaroth ou Astarté, l'épouse de Baal, puis le peuple juif tombait dans cette idolâtrie-là. Et ici, ils avaient même construit un temple dans une des villes fidèles en Israël, une des villes de refuge. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimélec et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Vous savez, comme dans plusieurs de ces villes-là, dans les pays antiques, on trouve qu'il y a plusieurs couches dans la ville de Sichem. La ville a été reconstruite, elle a été détruite à nouveau. On a étendu la poussière sur les restants des ruines. On a encore reconstruit par-dessus, elle a été détruite. Il y a certaines villes qui ont une 12aine de couches dans leur histoire, à cause de toutes les attaques, à cause de toutes les reconstructions de la ville. Là, quand on commence à faire de l'excavation, puis les archéologues commencent à fouiller, là, il faut qu'ils identifient. OK, c'est quoi la poterie qu'on trouve ici? Un élément important pour déterminer les dates. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette couche particulière?
Est-ce que c'est dans cette couche-là que finalement la ville a été détruite par le feu? Là, ils essayent de déterminer cela. On nous dit au verset 46, à cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. Là, c'est frappant, on nous dit juste le dieu Bérith. Si on regarde dans Juge chapitre 8 au verset 33, on nous dit que c'était le dieu Baal Bérith. Dans Juge chapitre 9 au verset 4, on nous dit que c'était la maison du dieu Baal Bérith. Et comme je vous ai dit, le mot, ça veut dire alliance. C'était l'alliance qu'ils avaient faite avec Baal. Puis là, on fait juste nous dire la première partie de son nom. Donc, le dieu Baal. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'étaient rassemblés. Alors, Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Puis ensuite, Abimelech marcha contre Thébet, puis il continue. Mais on voit qu'ils ont détruit la tour, on voit qu'ils ont détruit la ville, ils ont aussi détruit la maison du dieu Baal. Puis aujourd'hui, on a des restants. Dans l'excavation, on trouve les fondations, on trouve tous les détails du culte de Baal dans cette ville de Sichem. Les gens pouvaient se réfugier de leurs ennemis dans le temple de Baal. Avant Abimelech, Abraham et Jacob avaient bâti des autels à l'Éternel dans la région de Sichem. Après l'Exode, les Israélites renouvelèrent leur alliance avec Dieu à Sichem. Puis nécessairement, Dieu a dû les envoyer en captivité, pas en Israël, mais il a dû les envoyer en captivité en Égypte. Et qu'ils soient là-bas, puis ensuite qu'ils puissent revenir pour former. Avant, ce n'était que les descendants d'Abraham. Après ça, c'était un peuple pour pouvoir les guider selon la loi de Dieu. Donc ça, c'est le fait numéro 9 ce soir. Cette ville de Sichem. Au 10e siècle avant Jésus-Christ, le roi Jéroboam fortifia la ville et en fit la capitale du royaume d'Israël, des tribus du Nord, lorsqu'ils se sont divisés de David et de sa maison. Ils sont en allés dans les tribus du Nord, 10 tribus. Et au début, c'était cette ville-là, Sichem, qui était la capitale. Plus tard, c'est devenu quoi? Est-ce que vous savez? Samarie, la ville de Samarie. La vulnérabilité de la ville de Sichem est peut-être une raison pourquoi on déménagea la capitale très tôt après la mort de Jéroboam pour s'en aller à Samarie et pour pouvoir bâtir ça. Donc la semaine prochaine, lorsqu'on va revenir, on va se tourner vers les événements qui se sont produits lorsque les Juifs se sont installés en terre promise et surtout après l'Exode. On va commencer à regarder ces détails-là et voir d'autres faits qui confirment la parole de Dieu. L'objectif de notre série, c'est de démontrer que les accusations contre la Bible sont futiles. Et en fait, plus qu'on a voulu la discréditer, plus que Dieu a permis des découvertes qui ont réfuté ces accusations-là et permis aux gens de voir que s'ils attaquaient la Bible, ils attaquaient la parole de Dieu même. Vous savez, ils ont fait ce même exercice-là avec les écrits de Joseph Smith dans le mormonisme. Puis on va commencer une série à l'école du dimanche. 10 questions concernant les Mormons pour nous aider à voir c'est qui ça, l'Église de Jésus-Christ des derniers temps. Puis d'essayer de comprendre c'est quoi l'historique de Joseph Smith et les croyances des différents livres, les 5 livres autoritaires pour les Mormons. Puis si on commence à questionner ce qui est écrit dans ces livres-là, puis regardez, et on va le faire dans cette série-là, regardez l'archéologie en terre, dans le Nouveau Monde, l'archéologie dans les Amériques, pour voir s'il y a eu des éléphants, s'il y avait des girafes dans le Nouveau Monde, s'il y avait des grands empires comme décrit dans le livre de Mormon. Et plus on fait de recherches, plus on s'aperçoit que c'est un livre qui est frauduleux au niveau de son historicité. Et qu'il n'y a aucune indication que les grandes villes
qui ont été développées par les différents peuples décrits dans les livres des Mormons aient même existé un jour. Il n'y a rien qui a été découvert pour nous montrer qu'effectivement ces peuples-là ont été guidés par Jésus-Christ dans la période de l'Ancien Testament, puis qu'il est venu fonder son Église ici en Amérique. Quand on regarde l'islam, puis on considère le Coran, puis qu'on regarde les détails historiques, puis qu'on regarde les détails des événements et des personnages, on s'aperçoit qu'il y a plein de problèmes, puis on est au Moyen-Orient, puis on fait des recherches pour essayer de trouver où se trouvait la Mecque, d'après les descriptions géographiques qui sont données dans le Coran. Puis la Mecque d'aujourd'hui en Arabie Saoudite, ça ne peut pas être la Mecque qui est décrite dans le livre saint des musulmans. Juste là, je pense que c'est assez pour que je sois exécuté, d'oser dire cela. Les indications pointent vers la ville de Petra, que Mahomet était plutôt dans cette région-là du monde. Puis que le culte qui est offert par les musulmans dans leur pèlerinage qu'ils font à la Mecque, ce n'est pas du tout ce qui est enseigné dans le Coran. Mais toutes sortes de choses comme ça que dans les livres saints, on regarde quand il y a des indications historiques, et plus on regarde, plus on s'aperçoit qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Mais ce qui est frappant avec la Bible, c'est qu'il y a tellement de récits. Il y a tellement de personnages. Il y a tellement d'emplacements. Là, on va en toucher à 100 dans cette série-là. Puis à chaque fois, Dieu a permis des découvertes qui viennent nous dire « Aie confiance ». C'est la parole du Dieu vivant. Celui qui connaît le Moyen-Orient mieux que tout autre. Celui qui savait qu'il y avait des manuscrits de cachés près de la mer Morte qu'il avait découvert en 1947. Celui qui, je lui demanderais, Seigneur, fais juste me permettre de découvrir l'Arche de l'Alliance. N'est-ce pas? Toi, tu sais exactement où elle se trouve. Et toutes sortes de choses, mais Dieu connaît toutes ces choses parfaitement. Il nous a donné des récits pour décrire ces événements. Puis on peut avoir confiance dans la parole de Dieu.